Mais qui est ce monstre de Lamine Yamal? Quel monstre! Salut tout le monde, c'est Ous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du débrief entre le FC Barcelone et le Napoli. Après un match nul à l'aller au stade de Maradona au Napoli, le Barça devait remporter ce match afin de se qualifier en quart de finale après de nombreuses années. Le Napoli était assez, entre guillemets, malade. Le Barça aussi a eu des complications, mais revenait à un certain bon niveau. Le match était très intéressant. Revenons dessus. Avant ça, n'hésite pas à t'abonner, liker la vidéo et me dire en commentaire qui a été pour toi l'homme du match dans cette rencontre. De nombreux absents du côté du FC Barcelone, avec Pedri, Gavi, De Jong notamment. Xavi a su faire une composition d'équipe assez bonne avec la titularisation de Koubarsi à seulement 17 ans, la titularisation de Lamine Yamal. Bon, c'est devenu une habitude à seulement 16 ans, ces deux joueurs, je reviendrai là-dessus parce qu'ils ont été totalement fous, totalement forts. Au milieu de terrain, il a opté pour Gundogan, pour Fermin et Christensen. En attaque, nous avons eu donc Lamine Yamal à droite, à gauche Rafinha qui a aussi fait un très bon match et Lewandowski en numéro 9. Du côté du Napoli, on pouvait compter sur la doublette Kvaratskhelia et Osimhen pour animer l'attaque, ce qui n'a pas été forcément le cas. Un milieu de terrain assez solide avec Traoré qui a été assez bon, un Zambo-Anguissa aussi assez bon et Lobotka. Après un assez bon début de match du Napoli, le Barça a réussi à inverser la vapeur directement en marquant 2 buts en l'espace de 3 minutes. Premier but de Fermin Lopez qui se retrouve seul devant le but et qui place un plat du pied magnifique, suivi d'un but d'une belle action partant de la droite avec Lamine Yamal qui trouve Rafinha qui tape le poteau et Cancelo qui suit pour marquer son but 2-0 pour l'FC Barcelone. Et là, on se dit que Napoli va vivre une soirée cauchemardesque. Cependant, quelques minutes plus tard, le Napoli va réussir à marquer un but pour réduire l'écart et là, le match est totalement relancé. Toute la rencontre a été assez une partie de ping-pong entre attaque-défense des deux côtés. Il n'y a pas eu vraiment beaucoup de contrôle au milieu de terrain. D'ailleurs, c'est l'une des spécificités de ce milieu de terrain sans Gundogan sans De Jong, excusez-moi, et Pedri, c'est que le milieu de terrain du Barça était un milieu qui plongeait beaucoup vers l'attaque, qui n'hésitait pas à prendre l'espace de manière verticale et non pas horizontale. La preuve en est, Fermin a de nombreuses fois su trouver de l'espace sur la verticalité, excusez-moi, et qui a apporté énormément de danger via comme j'ai dit, comme il attaque l'espace, il a su apporter énormément de danger. Rafinha a fait un excellent match sur son côté gauche, lui qui a été préféré à Joao Félix, qui pouvait interroger au début de match, en l'avant-match, effectivement. Mais Rafinha a fait un très bon match, que ce soit dans la création, que ce soit dans la précision, toujours très juste, bon dans les dribbles aussi. Il a su provoquer, il a su montrer de très belles choses. Rafinha a fait un gros match. Lewandowski a fait un match assez moyen, assez correct, sans pour autant briller, sans pour autant être mauvais. Il a su accompagner les attaques, il a su ne pas être un ralentisseur. Il aurait pu faire un peu mieux sur certaines actions, mais ça reste un assez bon match, un match assez correct, excusez-moi, de sa part. Deuxième mi-temps, avalanche d'occasion du côté de Napoli. Il y a eu une sorte d'action assez litigieuse où Koubarsi a peut-être attrapé le pied de Osimhen, où on pouvait penser que ça allait donner un penalty pour Naples qui allait totalement relancer le match, mais l'arbitre a jugé qu'il n'y avait pas de penalty. Selon moi, il y avait un contact, mais est-ce que ça pouvait donner un penalty? Je ne sais pas. Euh, Soit, le Napoli a continué d'attaquer. Il a trouvé même la barre, mais c'était toujours pas assez. Il y a eu l'action de Lindstrom qui a mis la tête juste à côté où Ter Stegen a totalement été battu. D'ailleurs, Ter Stegen a sauvé une grosse occasion face à Di Marco sur un centre du latéral gauche. Napoli avait beaucoup d'espace pour pouvoir rattraper le Barça. Le Barça a été bon, mais le Barça a laissé beaucoup d'espace dans leur dos, notamment, ce qui était forcément une demande de l'entraîneur du côté napolitain de chercher des ballons dans la profondeur, d'essayer de trouver Osimhen. Les relances napolitaines étaient très mauvaises, beaucoup de déchets, beaucoup de difficultés, surtout au début du match où ils n'arrivaient même pas à dépasser le premier rideau défensif catalan. C'était beaucoup de longs ballons sur Osimhen. Osimhen, on l'envoyait au charbon. D'ailleurs, Osimhen qui ne fait pas non plus un énorme match. Il a su bonifier les petits ballons qui touchaient, mais ce n'était pas assez. On ne l'a pas assez trouvé, souvent hors jeu, mais encore une fois, c'était une consigne du coach d'essayer de chercher un maximum la profondeur avec Osimhen. Le Napoli aurait pu se qualifier, aurait pu marquer plus de buts s'ils avaient été plus justes, s'ils avaient réussi à concrétiser les occasions. Mais le FC Barcelone a réussi à faire le dos rond et à encaisser, a réussi à souffrir sans encaisser de but. Ce qui est
une marque de fabrique très Real Madrid, ce qui est assez drôle parce que c'est le rival du Real Madrid, le FC Barcelone. Mais ils ont réussi à souffrir et mettre le coup de couteau final à la fin sur un but de Robert Lewandowski, sur une belle action débutée par Joao Cancelo sur le côté gauche de la défense napolitaine, qui va trouver Sergio Roberto. 1-2 avec Gundogan, une passe magnifique, une passe sublime pour Sergio Roberto, qui va tromper le gardien en faisant une passe à Lewandowski, qui va marquer le but de la victoire, de la qualification. Après 3 ans, le FC Barcelone est de retour en quart de finale de Ligue des Champions. Et ça fait du bien au football. Maintenant, j'aimerais revenir sur les gros joueurs de ce match. J'aimerais commencer par Lamine Yamal. Quel crack, mon Dieu. Il est tellement fort, que ce soit dans les dribbles, que ce soit dans la justesse de ses passes, que ce soit dans sa maturité. Il n'est pas là à être un feu follet, à seulement essayer de dribbler. Il travaille avec son esprit, c'est-à-dire qu'on sent que c'est un joueur avec un bon cerveau, c'est-à-dire qu'il a un bon QI foot. Il sait quand faire la passe, il sait quand dribbler. Et quand il décide de dribbler, qu'est-ce qu'il est difficile de lui prendre la balle. Il est tellement bon dans les petits espaces, très rapide. Il lève la tête avec une belle vista, d'ailleurs, sur le second but, où il donne une belle passe à Rafinha. C'est grâce à lui, encore une fois, les défenseurs napolitains ont eu tellement de mal à le stopper. Et quand on se dit que ce garçon n'a que 16 ans, il n'a que 16 ans et il fait ça en 8e de finale de Ligue des Champions avec le FC Barcelone titulaire. Et on a l'impression qu'il ressent zéro pression. Et ça, c'est totalement fou de sa part. Vraiment, Lamine Yamal, c'est un joueur générationnel. C'est un crack. Pour moi, c'est vraiment l'un des joueurs les plus prometteurs des 10 prochaines années. Et si les blessures ne le touchent pas, il peut faire une carrière totalement folle. Pour moi, vraiment, c'est l'un des plus gros talents que je vois actuellement. Et il n'a que 16 ans, c'est ça qui est totalement fou. On ne se rend pas compte, il n'a que 16 ans et il porte le FC Barcelone. C'est vraiment fou, fou, fou. Ce joueur est totalement fou. En parlant de précocité, en parlant de Masia, j'aimerais parler de Koubarsi, défenseur central, 17 ans. Il commence un 8e de Ligue des Champions. Lui qui est entré dans l'équipe première que depuis peu est tellement fort, il est monstrueux. Que ce soit dans les relances, où vraiment toutes ces relances sont un vrai caviar. On l'a vu d'ailleurs sur une action, sur un appel de balle de Fermin Lopez qui trouve l'espace derrière le dernier défenseur, sur une passe magnifique de Koubarsi, de la défense jusqu'à l'attaque directement. Ce joueur est totalement fort, totalement monstrueux sur la relance. Il est tellement propre, tellement chirurgical dans ses passes, toujours avec un sang-froid, alors qu'il n'a que 17 ans. Encore une fois, je le répète, 17 ans. 17 ans, titulaire au FC Barcelone, 8e de finale de Ligue des Champions. Tout va bien. Les stats que j'ai vus à la fin du match, 100% de duels remportés. 100% de duels remportés et 13 passes qui ont cassé des lignes. 13 passes. Non mais, est-ce qu'on se rend compte du talent que le Barça a devant eux? Est-ce qu'on se rend compte du niveau de talent de ce joueur? Oui, il a fait des erreurs euh, de défense. Oui, il a fait quelques erreurs, mais au niveau des relances, au niveau de l'anticipation dans les centres ou l'anticipation tout court, il est totalement en avance et c'est vraiment bluffant, c'est monstrueux ce que j'ai vu aujourd'hui encore une fois. C'est tout bonnement magnifique, c'est totalement fort. Cancelo a fait un assez bon match, Koundé a assez bon match, Araujo assez moyen aujourd'hui, qui a eu beaucoup de difficultés. Gundogan a fait aussi un bon match. Les entrées, à un moment donné, l'entrée catastrophique de Roméo, vraiment une entrée catastrophique quand j'ai vu qu'au bout de l'heure de jeu, Xavi décide de faire entrer et Sergio Roberto et Oriol Roméo. Je me suis dit que là, Xavi, ça y est, il est redevenu frileux. Il a commencé à, allez, en restant poli, il a vraiment perdu confiance. C'est-à-dire vraiment, il a essayé de solidifier son milieu de terrain, mais vraiment, Oriol Roméo, des sorties catastrophiques, des relances vraiment pas dignes du FC Barcelone, quoi, pas dignes d'une Ligue des Champions, un niveau bien en dessous, et vraiment, il a failli coûter la qualification au FC Barcelone. S'il était rentré un peu plus tôt, s'il avait joué titulaire, je pense vraiment que le FC Barcelone aurait pu se faire sortir par ce Napoli qui n'était pas un Napoli très flamboyant. Mais il fallait les battre. Le FC Barcelone est qualifié en quart de finale. Nous verrons vendredi face à qui ils tomberont. Mais c'est déjà une bonne chose pour l'équipe de Xavi. Voilà la fin de cette vidéo. Un petit débrief du FC Barcelone face à Napoli. D'ailleurs, un match où j'ai trouvé le niveau très bon, un match très plaisant à regarder, beaucoup d'occasions, beaucoup d'enjeux. Un match donc forcément que j'ai beaucoup aimé et que j'ai aimé débriefer. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Lamine Yamal, de Koubarsi et qui est pour vous le MVP de ce match entre le FC Barcelone et le Napoli. Moi, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo et n'hésitez pas à mettre un max de commentaires et me dire si pour vous le FC Barcelone va pouvoir
passer les quarts de finale. A très vite, c'était Ous et un avis noyé dans la mer.